Bonjour à tous, bienvenue. Je vais vous laisser le temps de pouvoir vous connecter au webinaire d'aujourd'hui qui démystifiera un peu le mentorat de groupe en virtuel, comment l'animer, comment l'organiser. Alors, je vous laisse quelques secondes pour le faire. Si jamais vous avez besoin d'aller vous chercher un verre d'eau, être confortable, prenez le temps nécessaire. On va être ensemble environ pendant 1 heure. Peut-être un petit peu plus. Par contre, sachez que je suis très consciente qu'on est mercredi et il se peut aussi qu'il y ait une conférence de presse de la part du premier ministre. Donc, je vous donnerai le temps de pouvoir vous joindre à lui. On devrait finir juste à temps. Alors, je vais quand même commencer pour ceux qui sont présents. Je me présente, mon nom est Mélanie Bordelot, pour ceux qui ne me connaissent pas. Ça fait 5 ans que je travaille au Réseau M. Mon rôle fort simple, je m'occupe, je coordonne. Je suis en charge des cellules de Montréal depuis 5 ans déjà. Et depuis peut-être plus de 2 ans, un nouveau mandat est arrivé dans ma vie au sein de l'équipe du Réseau M, c'est de m'occuper des cohortes de mentorat de groupe à Montréal. Il faut savoir qu'à Montréal, à l'heure où je vous parle, on est près d'une trentaine de cohortes qui ont démarré. Donc, j'ai 30 rencontres de mentorat de groupe à l'actif. Une passionnée de l'animation. Et mon rôle est non seulement de construire, de coordonner ces cohortes de mentorat de groupe-là, mais aussi de former les mentors animateurs. Vous comprendrez que le mentorat de groupe, comme je l'ai vécu dans les 2 dernières années, est complètement différent de ce que je vis depuis les 2 derniers mois. Alors, est arrivé une chose que vous avez sûrement entendu parler, c'est-à-dire que le virtuel est au rendez-vous depuis quelques temps. Et le mentorat de groupe, on l'a arrimé à ça parce qu'on se disait que des mentors et des mentorés ont besoin d'échanger et le virtuel était adapté à ça. Donc, comme vous allez le voir, comme vous le savez peut-être, l'animation est pour moi une passion. Et cette passion-là, j'ai le goût aujourd'hui de la partager avec vous. Et de vous donner des trucs, des astuces, de vous aider éventuellement, si jamais vous avez démarré des cohortes, vous aider à améliorer votre offre. Sinon, si jamais vous n'avez jamais eu l'occasion de démarrer une cohorte et que c'est quelque chose qui s'est un peu dans votre tête, j'espère de vous donner le goût d'en démarrer parce que c'est possible de le faire, peu importe la grosseur de cellule, qu'elle soit petite, qu'elle soit très grande, que vous soyez aussi des mentors qui avaient de l'animation derrière la cravate ou pas, c'est possible. Et le Réseau M est là pour vous accompagner. Aujourd'hui, au programme, ce que je vous propose, c'est fort simple, c'est de démystifier premièrement le mentorat de groupe en mode virtuel, mais je veux aller un petit peu plus loin parce que depuis 2 mois, il y a plusieurs façons de faire qui sont nées. Il y a le mentorat de groupe comme le Réseau M l'enseigne, comme le vous forme, mentor, animateur et coordonnateur, mais il y a aussi des petites des rencontres de groupe qui ont été mis de l'avant dans la période de crise. Et j'aimerais ça qu'on en discute, qu'on en parle pour bien les différencier. C'est sûr que j'aimerais ça aborder avec vous, vous dire qu'est-ce que ça demande comme implication en termes de temps et en termes de tâches pour le coordonnateur et aussi pour le mentor animateur. Puis bien sûr, je vais terminer en vous partageant quelques petites techniques d'animation. Vous savez, aujourd'hui, ce n'est pas une formation, c'est vraiment un webinaire, donc je vais aborder certaines petites techniques que je vais partager avec vous, mais il faut savoir que, éventuellement, si jamais vous êtes intéressé, on pourra aller de l'avant, pas dans le webinaire d'aujourd'hui, mais un peu plus tard. Moi, je suis une personne qui aime beaucoup s'entourer. Et lorsqu'on m'a demandé d'animer ce webinaire-ci, la première chose que j'ai demandé, c'est d'être accompagnée. J'avais le goût de ne pas être toute seule derrière ma caméra ou devant votre écran. Et j'avais le goût de partager avec une personne du réseau qui n'était pas à Montréal, qui était ailleurs, qui vivait d'autres situations, qui a mis en place plein de choses. Et j'ai nommé Nadine Archambault de la cellule de mentorat de Gatineau. Salut Nadine! Salut tout le monde, ça va bien? Oui, mais j'espère que tout le monde va bien. Je vais répondre pour eux. Mais Nadine, aujourd'hui, on va avoir la chance d'échanger mentorat et rencontres de groupe. Puis on va pouvoir partager avec soit mentors qui sont présents, coordonnateurs, ou bien d'autres personnes pour justement les amener à voir que le mentorat de groupe, c'est possible et c'est facile malgré tout. Absolument. Alors, vas-y. Bien non, mais je suis très contente d'être là. Donc, elle m'a bien présentée. C'est sûr qu'avec Mélanie, quand elle nous lance un défi, on a toujours le goût de le prendre parce que
Pour moi, c'est la gourou du mentorat de groupe, comme je disais tantôt. Donc, j'ai adapté, on va en parler un peu plus tard, mais j'ai adapté pour aider nos entrepreneurs ici en Outaouais une formule de mentorat de groupe. Et puis, ben, c'est ça, moi, je suis coordonnatrice depuis 1 an ici à la Chambre de commerce de Gatineau. Depuis le début de la semaine, je m'occupe maintenant aussi de la coordination régionale de l'Outaouais. Donc, mon assiette est bien remplie. Et puis, ben, c'est ça. Puis, j'ai été entrepreneur pendant 12 ans, donc je comprends très bien leur réalité. Donc, j'ai beaucoup, beaucoup de plaisir à faire ça. Donc, tu n'es pas au Réseau depuis bien des années, mais mon Dieu, que tu as roulé du chemin. Alors, c'est ça qui est intéressant. Et puis, bien, on aura, merci d'avoir accepté l'invitation. Puis, on aura la chance d'échanger un petit peu plus tard. Alors, ben, premièrement, comme vous voyez, on est en mode webinaire, ce qui veut dire que si vous voulez poser des questions, n'hésitez pas. Je vous invite à poser des questions via la petite bulle conversée ou le fameux chat. Donc, moi, tout au long, ça me fera plaisir d'y répondre. Et ces questions-là peuvent s'adresser à moi ou à Nadine, aucun problème. Si jamais vous avez des réflexions, des commentaires, des choses à partager avec nous, ne vous gênez pas. Ça va me faire plaisir de vous lire et de le partager avec l'ensemble des spectateurs. Maintenant, il faut savoir que ce webinaire-là, il est enregistré. Donc, si jamais vous êtes intéressé à revoir ou le partager avec d'autres coordonnateurs ou d'autres mentors, n'hésitez pas. Il sera bien, dans la fameuse page, quand vous allez à réseaum.com sur la page d'accueil, juste en haut dans le bandeau, il y a des ressources. Et en cliquant sur les ressources, vous allez voir maintenant, il y a une section webinaire. Donc, si ce n'est pas aujourd'hui, ce sera demain ou dans les prochains jours, le webinaire sera accessible. Avant d'aller plus loin, j'aimerais vous dire que le mentorat de groupe a ses avantages et ses inconvénients. Et le mentorat de groupe peut paraître une grande aventure, autant pour les coordonnateurs que les mentors. Vous avez peut-être pas tort, mais en réalité, je peux vous dire que la preuve, Nadine et moi, on en sort encore grandi et on en sort encore vivant. Donc, ça, c'est important de savoir. Et tantôt, je disais, au niveau des cohortes de mentorat de groupe, il y a eu une certaine recette qu'on a mis de l'avant il y a 2 ans. Et là, maintenant, vous allez voir, je vais partager avec vous d'autres recettes possibles. D'ailleurs, Nadine, j'ai eu la chance de le faire avec elle lorsqu'on s'est parlé la dernière fois. Elle pourra vous expliquer un peu une des recettes que je lui ai proposées et voir peut-être ça a évolué depuis notre dernière conversation. Donc, j'espère que vous allez rester jusqu'à la fin avec nous parce qu'on va aller en évolution. Et j'espère, j'ai bien hâte de vous entendre et de vous lire. Alors maintenant, la première chose que je veux faire, c'est que oui, il y a la recette du cohorte de mentorat de groupe. La cohorte de mentorat de groupe, je vous dirais que c'est ce qui existe depuis 2 ans. Qu'est-ce que c'est une cohorte de mentorat de groupe? Pour vous expliquer un peu la différence entre mentorat de groupe et entre les rencontres de groupe qui sont nées, je vais partager avec vous un tableau. Une image vaut 1000 mots, hein, c'est bien important. Donc, il faut savoir que ce qui est écrit au niveau du tableau, c'est certain qu'il peut avoir toujours des petits changements, des petites façons de voir les choses, mais il faut savoir que c'est quand même la base. Le mentorat de groupe régulier, celui que j'ai mis en place avec l'équipe du Réseau M dans les dernières années à Montréal, c'est une rencontre qui est animée et facilitée par des mentors animateurs qui ont suivi la formation du réseau. Quand on parle de suivre la formation du Réseau M, c'est soit la formation que François Pouliot avait donnée ou la formation que j'ai donnée dans les derniers mois, la dernière année. Cette formation-là vous aide non pas à devenir un mentor, mais bien un facilitateur. Ça demande des techniques d'animation diversifiées au fil du temps. Oui, parce que les rencontres, tranquillement pas vite, on vous inculque des nouvelles façons d'animer, parce que pour ne pas que ce soit monotone. C'est des rencontres 1 fois par mois. Donc, je vous dirais que c'est pendant 1 an, mais il faut savoir que les rencontres en été et entre Noël et le jour de l'an n'ont pas lieu. Donc, on garde un 10 mois. Et puis, dans les groupes, c'est un groupe composé de 8 à 10 entrepreneurs mentorés. La durée de ces rencontres-là est de 3 heures. Et le nombre de mentors qui animent ces rencontres-là, c'est souvent 1 à 2. Au départ, dans certaines cellules, ils ont gardé le format 3. Ça veut dire que là-dedans, il y a une rotation de mentors pour permettre justement que ce ne soit pas trop demandant et permettre aux mentors aussi de prendre des vacances, d'aller en snowbird. Je parle dans le passé aussi, parce que c'est plus difficile maintenant. Donc, c'est une rotation. Sinon, les 2 mentors sont en rotation ou des mentors qui co-animent ensemble.
c'est ouvert aux mentorés et c'est payant. Ça, c'est vraiment le mentorat de groupe qu'on va appeler aujourd'hui comme étant régulier. Maintenant, le mentorat de groupe régulier, on l'a transposé ici à Montréal pour le mettre en virtuel. Donc, les cohortes qui existaient avant sont des cohortes qui ont continué comme si elles étaient en présentiel, mais la seule différence, c'est qu'elles ne sont pas dans une salle de conférence ou à l'extérieur. Elles sont vraiment devant la webcam. Maintenant, il y a plusieurs cellules, plusieurs coordonnateurs ou coordonnatrices qui ont mis en branle, qui ont adapté des rencontres de groupe. Ces rencontres de groupe-là, c'est une rencontre par un mentor-animateur qui n'a pas été nécessairement formé par le réseau M, ou ça peut être quelqu'un qui a été formé, qui a décidé de s'inclure à cette nouvelle forme de mentorat, de rencontre de groupe. Pas besoin vraiment de techniques d'animation. C'est vraiment, on y va de façon naturelle. On peut les utiliser comme on ne peut ne pas les utiliser. C'est des rencontres hebdomadaires ou uniques, ou peut-être plus aux 2 semaines. C'est des groupes de, excusez-moi, de 6 à 8 entrepreneurs. Quand on dit des entrepreneurs, ça ne veut pas dire que c'est des mentorés, ça peut être ouvert aux entrepreneurs de la région. La durée, c'est une durée qui peut varier de 1 heure à 3 heures, dépendamment. Je vous dirais, par contre, la durée moyenne de ces types de rencontres est environ 75 minutes. Le nombre de mentors-animateurs se trouve souvent, de ce qu'on a entendu, c'est un animateur, un mentor qui anime ce groupe qui est un peu plus petit. C'est ouvert à tous, comme je l'ai dit, et souvent, c'est gratuit. Donc, voilà, c'était important pour moi de faire la distinction entre les deux parce que je ne veux pas qu'on mélange mentorat de groupe aujourd'hui pour ne pas se mélanger tout le monde. Alors, mentorat de groupe, c'est la formule dans laquelle on forme les mentors animateurs et les rencontres de groupe sont arrivées, qui ont été instituées pendant la période de crise et qui vont peut-être poursuivre éventuellement. Mais on va les appeler rencontres de groupe aujourd'hui. Alors, j'espère que vous avez bien fait la différence entre les deux. Il faut savoir qu'au départ, les gens me posent souvent la question, Mélanie, est-ce que démarrer une cohorte de mentorat de groupe, c'est compliqué? Une cohorte de mentorat de groupe, la première est toujours compliquée. Par contre, on prend de l'assurance, on a des techniques qui se développent, tranquillement, pas vite, on y arrive. Mais il reste que ce n'est pas parce qu'on rassemble 8 personnes dans une cohorte, c'est 8 fois moins de travail que si on travaillait avec un mentoré pour de l'individuel. Je vais te laisser prendre des notes, Nadine, par rapport à ça, on pourra en reparler, mais je veux juste voir si on a la même réalité éventuellement. Toutefois, ce qui est intéressant avec les cohortes de mentorat de groupe, c'est lorsqu'elles sont démarrées, elles deviennent un peu plus autonomes. Et pour être autonome, comme mentor et comme coordonnateur, ce qu'on doit faire, c'est rendre les mentorés autonomes et leur donner des outils et des trucs. Vous aurez compris qu'un mentor qui anime sa première rencontre de mentorat de groupe ou sa première cohorte, c'est sûr que c'est beaucoup plus d'apprentissage au départ. Toutefois, un peu plus, s'il se rend à sa 2e ou 3e cohorte, il y a un peu de copier-coller qui peut se faire, donc ça devient moins demandant dans la préparation et dans l'implication. Ça, c'est très important de le mentionner. Donc, découragez-vous pas si c'est votre première rencontre que vous animez ou organisez. C'est sûr qu'en avant, ça prend beaucoup plus de temps. Par contre, l'expérience va venir. Maintenant, qu'est-ce que ça demande en virtuel? En virtuel, je vous dirais, chers animateurs, pas animateurs, mais coordonnateurs, ça demande beaucoup de préparation. La préparation de ses mentorés et la préparation des mentors. Parce que d'animer devant une webcam, bien qu'on a j'ai déjà fait un webinaire sur ça, même si on est habitué de jaser devant la webcam, animer, entretenir, faciliter, amener les échanges, c'est pas évident au départ, mais ça s'apprend. Et pas besoin d'être un as de l'animation ou un animateur radiophonique ou télévisuel pour le faire. L'idée là-dedans, c'est d'avancer en même temps que les autres. Il faut savoir que c'est nouveau pour tout le monde, l'animation virtuelle. Et la beauté là-dedans, c'est qu'il n'y a pas de choc intergénérationnel. La preuve étant, j'ai eu une rencontre de mentorat de groupe avec un mentor retraité et avec des mentorés de 20 ans. Et c'est qui avait le plus de problèmes? C'était les mentorés. Donc, vous voyez, c'est important de le savoir, chers coordonnateurs, que l'organisation,
c'est vraiment de préparer les deux aspects, c'est-à-dire les mentors et les mentorés. Maintenant, quand on dit préparation, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est un peu ce que le webinaire que j'avais fait auparavant, portant comment se préparer, c'est-à-dire comment placer sa webcam, comment gérer son micro, comment être dans un endroit calme et compagnie, mais aussi savoir comment se rendre au fameux micro. Parce que des fois, le micro est là, mais il faut bien le sélectionner. Comme je l'ai déjà mentionné au réseau web, il y a Roxane Tremblay qui peut vous aider si jamais vous n'êtes pas en mesure de le faire. Et elle peut aider autant mentor que mentoré ou vous-même. Ensuite, dans la préparation, ben, c'est de s'assurer d'avoir une bonne technologie. Je dis toujours la technologie, ben, il faut que les personnes soient à l'aise. Je vais en parler un peu plus tard, mais la technologie que moi je préconise et celle que j'aime énormément présentement parce qu'elle a fait ses preuves, ben, c'est Zoom, c'est la technologie qu'on utilise aujourd'hui. Par contre, si jamais autant mentors et mentorés ne sont pas à l'aise avec cette technologie-là, ben écoutez, on travaille avec des entrepreneurs, on a le système D très aiguisé, on trouve une solution pour que tout le monde soit à l'aise avec ça. Donc, voilà. Nadine. Oui. Moi, d'abord, je veux savoir, tu as démarré des cohortes de mentorat de groupe. Et ce que je viens de dire par rapport à l'organisation, est-ce que tu es d'accord? Est-ce que tu as vécu la même chose que moi ou c'est différent? Puis tu aurais autre chose à dire à ceux qui nous écoutent présentement? Bien, pour être très franche avec toi, si tu parles du mentorat de groupe régulier, mentorat de groupe, quand je suis arrivée, moi, dans ma cellule, il y en avait 2 en cours. Et oui, c'est un très beau reflet de ce que c'est. Actuellement, on en a d'ailleurs déjà parlé. J'essaie d'en lancer un 3e. Puis oui, en effet, c'est beaucoup d'organisation. Puis surtout, il faut trouver l'animateur dans le contexte actuel. Trouver un animateur, c'est peut-être un petit peu plus challengeant. Donc, oui, c'est un beau reflet de la réalité que je vis actuellement. Qu'est-ce que tu veux dire par trouver un animateur, c'est un peu plus challengeant? Qu'est-ce que tu recherches, toi? Oui, c'est ça. Comme on va en parler aussi tantôt, c'est que je fais du mentorat de groupe adapté. Puis c'est ça m'a donné vraiment, vraiment beaucoup d'outils pour le mentorat de groupe régulier parce que je me suis rendu compte de rencontre par rencontre que c'est très, très important d'avoir un mentor, selon moi, d'expérience. Donc, ça ne peut pas être un mentor, je considère que ça ne peut pas être un mentor qui est à ses premières diades. Il faut vraiment que ce soit quelqu'un là, qui a plusieurs années derrière la cravate là, pour pouvoir animer. Parce que comme tu dis, en plus que c'est virtuel avec tous ces défis, puis à la crise amène aussi actuellement toutes sortes de choses. Donc, il faut vraiment que la personne soit capable là, d'inclure tout le groupe, que tout le monde se sente bien et confiant aussi pour partager. Et ça, c'est pour le mentorat de groupe ou les rencontres de groupe? Bien, je te dirais que ça s'applique aux deux. Comme tu sais, actuellement, ce qui m'occupe le plus, c'est les rencontres de groupe. Ça s'applique aux deux. Je pense que les rencontres de groupe me donnent énormément d'outils pour améliorer les techniques du mentorat de groupe. Ce qui est intéressant pour les mentors en rencontre de groupe, il faut savoir que moi, à Montréal, je ne le mets pas de l'avant. Ça n'a pas à donner. Ce n'est pas parce que je ne trouve pas que c'est une bonne idée. C'est que comme on avait des rencontres de mentorat de groupe, à un moment donné, on met nos énergies à la bonne place. Par contre, j'ai fait quelque chose, nous, à Montréal, en rencontre de mentorat de groupe, on devait créer des nouvelles cohortes en présentiel. J'ai dû recommencer le travail pour les mettre en virtuel. Il faut savoir que les mentorés et les mentors n'étaient pas disponibles maintenant, n'avaient pas les mêmes disponibilités que celles en présentiel. Et ce que je me suis amusée à faire, c'est d'aller vers des mentors qui étaient nouveaux au réseau M pour pouvoir justement bien les accompagner. Alors, Nadine, je suis d'accord avec toi, ce que tu dis, mais aussi, il faut savoir que c'est quand même possible, même si le mentor n'a pas encore beaucoup d'expérience, ce qui est intéressant, c'est qu'à titre d'être coordonnateur, si jamais vous avez des mentors qui sont nouveaux au sein du réseau, mais qui ont le goût d'embarquer, bien, c'est possible de le faire. Tout ce que ça demande à ce moment-là, c'est beaucoup d'accompagnement. Moi, dans mon cas, j'assiste à toutes les rencontres de mentorat de groupe. Je ne sais pas, Nadine, si c'est la même chose pour toi. Oui, absolument. J'assiste à toutes les rencontres. Et ce que j'aime beaucoup dire, c'est que mon rôle est très, très simple. Mon rôle, souvent, je l'illustre comme étant celui d'une plante verte, qui, une fois de temps en temps, va donner un peu d'oxygène au groupe.
Donc, ce que je veux dire, c'est que je laisse la place au mentor pour animer, mais il arrive parfois que il y a des questions qui me viennent en tête. Et quand je vois que les mentors semblent un peu fatigués, parce que c'est fatigant des fois d'animer, je prends le relais pendant 5-10 minutes pour animer le groupe et pour permettre au mentor de se rebooster sans que le groupe s'en rende compte. Et je suis là après pour pouvoir aider à donner des outils. Il y a un débriefing qui se fait à la toute fin de la rencontre. Et à la toute fin de la rencontre, je donne des cues. Des bons coups aussi, parce que des fois, on met de l'avant des techniques d'animation qu'on n'avait pas prévues et c'est des bonnes techniques. Moi, ça me permet de m'alimenter et de les partager avec d'autres. Donc, ce que je vous raconte aujourd'hui, c'est de l'expérience et c'est du partage aussi parce qu'il y a beaucoup de mentors qui ont essayé des choses et en les essayant, ça m'a inspiré. Au lieu de garder ça juste pour moi, j'ai décidé de le partager avec l'ensemble de la communauté Réseau M. Mais il reste que, oui, c'est sûr qu'on peut toujours avoir le goût d'aller vers un mentor d'expérience ou quelqu'un qui a beaucoup d'animation derrière la cravate, mais si ce n'est pas possible et qu'il y en a qui ont le goût de l'essayer, je vous dirais de ne pas mettre un frein et de s'accompagner là-dedans. Est-ce que tu es d'accord avec moi, Nadine? Excuse-moi, j'ai été déconcentrée par les questions sur le côté. Je pense que je vais les bloquer. Oui, je t'invite à les bloquer. Je vais m'en occuper. Donc, excuse-moi, tu peux juste répéter ta question? Je suis vraiment désolée. Alors, est-ce que tu es d'accord avec moi que c'est possible quand même, parce que tantôt tu parlais d'un mentor animateur qu'il fallait qu'il y ait de l'expérience, mais es-tu d'accord avec moi que c'est quand même possible de pouvoir accompagner et de faire des belles cohortes? Absolument, absolument. Je pense qu'il y a des gens vraiment qui sont nés pour ça aussi. Comme toi, d'ailleurs, tu es née pour être une animatrice. Il y a des gens qui ont vraiment un talent, un instinct. Je pense que c'est, quand on rencontre nos mentors mentorés, on développe un genre d'instinct pour comprendre, à les connaître et tout ça. C'est tout à fait possible. Au début, c'est plus de travail, comme tu disais, mais sinon, oui. Je pense que mon commentaire était surtout par rapport à la rencontre adaptée. Moi, j'appelle ça mentorat de groupe adapté, mais aux rencontres de groupe. Vu que c'est très spontané comme rencontre, c'est plus facile de faire affaire avec quelqu'un qui a de l'expérience versus quelqu'un qui n'a pas. Parce qu'à un moment donné, je m'excuse de le dire, puis je pense qu'on est entre nous, donc on peut se permettre de le dire. Les rencontres de groupe, c'est aussi une petite formule aussi, une petite intention de vente ou de promotion du programme en même temps aussi, puisqu'on l'ouvre à tout le monde. Donc, je me sens un petit peu mal à l'aise de le dire parce qu'on est en mode crise et tout ça, mais c'est gratuit, donc certains en retirent beaucoup puis sont contents, satisfaits de ça, mais moi, ça m'a aussi apporté des nouveaux clients. Donc, il y a comme deux facettes à ça aussi. C'est pour ça que je veux que les gens qui participent vivent vraiment une belle expérience. Je pense qu'il ne faut pas être gêné de ça. Et une des bases, nous, pourquoi Montréal, il faut savoir qu'on a un très grand bassin. Ça devenait difficile de pouvoir jumeler individuellement l'ensemble des mentorés. Et le mentorat de groupe nous a permis, souvent, il y a des gens qui débutent en mentorat de groupe, ils vont poursuivre dans une prochaine cohorte un an plus tard, après les 10 rencontres, ou s'en aller vers l'individuel. Et de plus en plus, je vois des gens qui s'en vont en mentorat de groupe et aussi en individuel à la toute fin. Pourquoi? Parce que le mentorat de groupe, ce que ça apporte aux mentorés, c'est un lieu d'échange avec d'autres. Et la beauté du mentorat de groupe, qu'est-ce que c'est? C'est d'avoir un mentor qui a la posture mentorale, comme on peut dire, mais d'avoir aussi des mini-mentors, des gens qui vivent pareille situation à eux. Et ça leur fait du bien que de savoir qu'en ce moment, il y a des entrepreneurs autour de l'écran, dans ce cas-ci, qui vivent pareille situation qu'eux, donc ils se remettent moins en question. Le fameux syndrome de l'imposteur, là, bien qu'un mentor peut lui rappeler que le syndrome est trop, de voir qu'il y en a d'autres qui ont le même syndrome autour de la table, autour de l'écran, ça fait du bien et ça permet justement de dire « Eh mon Dieu, OK, garde, en fin de compte, là, je suis à la bonne place, je suis en mesure de pouvoir faire les choses en bonne et due forme, je continue parce qu'il y en a plein comme moi. » Et le mentorat de groupe permet aussi aux mentorés de partager des choses qu'un mentor ne peut pas faire. Moi, j'ai vu des belles choses se passer dans des rencontres, dans des cohortes. J'ai vu des gens que j'ai mis dans des cohortes qui ne se connaissaient pas d'emblée. Et à la fin de la cohorte, ils ont démarré un projet. D'ailleurs, Nadine, moi, j'ai entendu dire que dans tes rencontres de crise, il s'est passé quelque chose d'extrêmement spectaculaire. Ah oui, vraiment.
on est vraiment, vraiment contents. Puis j'aurais voulu vous le dire aujourd'hui que la finalité de ça, mais finalement, ils sont en train encore de peaufiner les détails, mais je vais être franche avec vous, les rencontres de groupe, je ne sais pas ce que vous avez vécu dans vos régions respectives, mais nous, si j'avais pu passer à travers l'écran pour donner des Kleenex à certaines personnes, là, on était vraiment en mode comme ça, les premières rencontres. Puis, on en a eu une particulière où on avait 7 participants. C'est une belle, belle, belle dynamique. On a commencé dans la grande sensibilité. Puis, il y a une personne qui s'est permis de s'ouvrir et qui a dit, écoutez, là, moi, il faut que je ferme mon entreprise. J'ai ça disponible. Ça dort sur les tablettes. Qu'est-ce que je fais? Et puis, en tout cas, on a essayé de l'aider, tout ça. Tu pourrais t'ouvrir à faire ci, faire ça. Finalement, dans l'après-midi, je reçois une demande parce que la Chambre de commerce, on a des gens de Gatineau, on a des gens qui sont mobilisés pour aider les entrepreneurs à créer des liens, tout ça en période de crise. Puis, je reçois un courriel, si jamais vous avez quelqu'un besoin de visière de toute urgence pour nos paramédics en Outaouais. On les a mis en lien. Puis cette personne-là, aujourd'hui, est en train là, elle fait en moyenne, là, à peu près, là, je ne veux pas mentir, mais c'est entre 500 et 1000 visières par semaine ou par jour. Là, je ne pourrais pas vous dire exactement. Pour tous nos gens de la région, services essentiels et tout ça. Et ça va ça va devenir une entreprise. Au début, elle le faisait de façon bénévole. Là, ça va devenir une petite entreprise. Elle m'a annoncé ça. C'est ce que j'aurais bien voulu vous dire, là, que c'est concrétisé, mais c'est en train de se faire cette semaine. Puis, elle a fait un lien avec un autre entrepreneur dans cette rencontre-là qui l'a aidé à développer le design de d'autres produits qui vont être vendus au grand public pour se protéger, parce qu'on le sait malheureusement qu'on en a encore pour un petit bout de cette situation-là, pour se protéger dans nos commissions, nos sorties essentielles. Donc, ouais. Alors, il y a une PME COVID qui est née dans nos rencontres de groupe. Et voilà. Donc, je voulais le partager avec vous parce que les rencontres de mentorat de groupe, ça permet ça. Et ça, c'est magique. Et c'est pour ça qu'on retrouve souvent des gens qui vont passer d'une cohorte à une autre. Et c'est une façon de se faire connaître et de faire connaître notre mentorat en expliquant bien un des rôles. Bon, il y a une question qui a été posée, puis je vais répondre un peu plus tard. Il y a un portrait type des rencontres. Par contre, avant d'aller plus loin, il y a Anne-Marie Dion qui dit pour les mentors animateurs de jumeler un mentor d'expérience avec un moins expérimenté, c'est une belle solution, une belle alternative pour démarrer des cohortes de mentorat de groupe ou des rencontres de groupe. Et Anne-Marie, oui, merci d'avoir abordé. C'est tout à fait le parrainage de groupe d'animation, c'est génial. Autant que le mentor peut apprendre, autant qu'il peut recevoir. Et c'est une façon aussi, je vous dirais, d'animer à deux. La co-animation en virtuel est intéressante parce qu'on se partage la tâche. C'est demandant au départ et d'être à deux, ça va 2 fois mieux. Donc, oui, c'est une belle façon pour apprendre puis démarrer dans le milieu, dans le monde des cours de mentorat de groupe. Je vais quand même continuer à partager un peu mon expérience d'un côté, à savoir les avantages, on vient d'en dire un du côté des mentorés, d'en nommer un plutôt. Le mentorat de groupe permet justement de créer un nouveau réseau chez les mentorés, puis en affaires, un réseau, c'est important, on ne le dira jamais assez. Moi, dans mon cadre, vous savez, moi, l'île de Montréal, c'est peut-être petit, mais c'est grand en même temps. Et dans mon cas, à moi, le mentorat de groupe, m'a un petit peu sauvé la vie, c'est-à-dire que j'ai pu permettre à des mentorés d'être accompagnés en mentorat avec cette formule-là, de leur faire connaître le réseau M, la grande famille du réseau M. Donc, ça, c'est hyper intéressant. M'a permis aussi parce que vous savez, dans les rencontres individuelles, c'est pas possible pour moi d'y assister. Et les rencontres de mentorat de groupe m'ont permis de comprendre un peu plus notre bassin, les entrepreneurs, nos futurs mentorés et nos mentorés existants. Donc, pour un coordonnateur, c'est important et intéressant pour la suite des choses, surtout en période crise et post-crise, comment on va adapter nos programmes, comment on va fonctionner. En étant au cœur des rencontres, pour nous, coordonnateurs, ça devient enrichissant. Pour moi, les rencontres virtuelles m'ont sauvé d'une certaine façon la vie parce que moi, je me promenais dans chez tous les partenaires pour tenir les rencontres de mentorat de groupe. Alors, je partais avec mon café, mes viennoiseries, mon petit buggy en arrière. Maintenant, j'ai plus besoin d'organiser tout ce
qui est en lien avec la logistique de la salle, les viennoiseries, le café, tout le monde s'organise chez eux. Vous allez dire, Mélanie, tu penses juste à toi. Mais je voulais rendre ça un peu rigolo parce que c'est une réalité que j'y vais. Moi, j'ai quand même plusieurs rencontres par semaine, c'est au moins 2 ou 3 par semaine avec les mentorats, avec les cours de mentorat de groupe. Ça m'a quand même allégé. Par contre, comme je l'expliquais, il y a une préparation avant, c'est-à-dire d'éduquer les gens à l'utilisation de la webconférence, de la technologie. Mais il faut savoir qu'éventuellement, la beauté de la chose, c'est qu'on est tous en apprentissage. Même moi, même toi, Nadine, même vous. Oui. Donc, on a le droit à l'erreur. Et tant mieux, tu sais. Je sais, on m'a avisé que mon micro avait un petit problème. Je m'en excuse. C'est un nouveau micro. Puis, il semblerait que ce nouveau micro-là, va falloir que je l'utilise d'une autre façon. Mais c'est, je m'en excuse, mais c'est pas de ma faute. Et alors, il faut juste l'accepter. Faut accepter. Aujourd'hui, Nadine, elle est toute là, étincelante. Elle a travaillé son background, elle a travaillé, elle était là pour vous. Puis c'est un petit clin d'œil, ça veut dire à nos autres webinaires sur comment se préparer. Vous voyez, tranquillement, pas vite, on institue, puis on comprend, puis on va devenir des as. Puis par la suite, là, on pourra aller dans plus des techniques, puis mettre ça un petit peu plus difficile. Ma recommandation aujourd'hui, que c'est vraiment celle, soyez vous-même, authentique. Puis prenez ça comme un défi. Et si jamais ça va bien ou ça va moins bien, votre animation, c'est pas grave. De toute façon, les mentorés apprennent en même temps que vous. Maintenant, il y a une des choses que lorsque j'avais des cohortes, moi, qui étaient en présentiel, qui sont devenues en virtuel. Et la première réaction des mentors, ça a été « Oh mon Dieu, Mélanie, 3 heures, il va falloir couper ça à 2 heures parce que ça va être ben trop long. » Et je leur ai dit « OK. » On va informer le groupe, disant que si on ne se rend pas aux 3 heures, parce qu'on est en mode virtuel et c'est trop demandant, on arrêtera à 2 heures. Savez-vous ce qui est arrivé? Je laisse 2 secondes. On s'est rendu à 3 heures. Donc, ce n'est pas parce que c'est en virtuel que c'est moins long. La seule chose que je peux donner comme recommandation, c'est qu'une rencontre virtuelle, comme une rencontre en présentiel, ce qu'il faut, c'est prévoir des pauses. Et les pauses, on peut la mettre au centre, c'est-à-dire si c'est 3 heures, on la met après 1h30, on met une pause de 15 minutes. Et vous pouvez aussi essayer les petites pauses de peut-être 5-10 minutes 2 fois dans la rencontre. Vous y allez avec la dynamique du groupe. Mais c'est important, la pause en présentiel, elle est importante, mais en virtuel, elle est doublement importante parce que présentement, j'essaie de ne pas trop bouger. Je vous regarde dans la caméra, je lis vos questions, vos messages. Ça demande beaucoup de concentration, tant pour moi que pour les mentorés que pour vous. Alors, bien important, la pause. Et d'aviser le groupe en disant si c'est 2 heures, c'est 2 heures, si c'est 2h30, c'est 2h30, mais gardez à l'agenda le 3 heures et vous adaptez la durée. Au niveau de la concentration, chez les mentors, oui, ça demande beaucoup de concentration. Et c'est pour ça que la présence du coordonnateur est importante. Tantôt, on me posait la question, mais Mélanie, ça ressemble à quoi le déroulement d'une rencontre? Écoutez, ça peut ressembler à bien des choses, mais je vous dirais qu'il y a un portrait type. D'abord, dans un premier temps, il faut savoir qu'il faut, tu sais, on arrive comme dans une rencontre, donc il faut faire un peu des brises-glaces. Une façon très simple de le faire avec le groupe, c'est de dire, hey, comment ça va depuis la dernière fois qu'on s'est rencontrés? Qu'est-ce qui s'est passé? Ou sur une échelle de 1 à 10, il est où ton bonheur? Si 10 étant un bonheur très élevé et 0, le bonheur n'est pas au rendez-vous. Et là, ce n'est pas juste de donner un chiffre, c'est de dire pourquoi. Et inconsciemment, le mentoré va commencer à expliquer pourquoi. Tranquillement, on va comprendre, il y a des choses qu'il va dire qu'il ne pensait pas dire. Il va introspecter, il va réfléchir, aller plus loin. Et là, de là, on fait comme un tour d'écran, c'est-à-dire un après l'autre. Il ne faut pas que ça s'éternise. Il va y avoir une thématique qui va ressortir, un sujet qu'on va pouvoir aborder. Et lors de cette première rencontre, cette première partie-là, j'invite aussi les mentors à amener les mentorés à interagir et à poser des questions. Ah ouais, es-tu à 4 sur ton indice de bonheur, ton échelle de bonheur? Pour telle raison, mais tu aller plus en profondeur. Souvent, ils vont commencer à échanger entre eux. Et vous, comme mentor, ce que vous allez faire, vous allez avoir les bras croisés. C'est vraiment imagé ce que je dis, mais vous allez pouvoir regarder les gens, les mentorés, échanger entre eux. Parce qu'une bonne rencontre de mentorat de groupe, si on prend le format 3 heures, je vous dirais que si vous, bout à bout, là, si vous avez parlé 10 minutes comme mentor,
en lançant des questions ou en partageant votre expérience, ça veut dire que vous avez fait une bonne job. Si vous avez parlé 1 heure dans la rencontre de 3 heures, ben, il va falloir retravailler parce que ça veut dire que vous avez pris trop de place. Parce que l'idée, rappelez-vous, vous êtes un facilitateur. Vous amenez les autres à interagir. Es-tu d'accord avec moi, Nadine? Je suis vraiment d'accord. Vraiment. Je suis d'accord, mais dans le sens aussi, l'importance, je pense, je ne veux pas mettre trop de pression sur les coordonnateurs. Moi, j'aime beaucoup l'humain. C'est vraiment ce que j'aime de ce métier-là. Des fois, si, je pense, Mélanie, tu me corrigeras, mais si le mentor a trop à intervenir de mon expérience, j'ai l'impression peut-être que la chimie entre les participants n'est pas bonne ou est à revoir ou revisiter un petit peu la façon d'animer le groupe. Moi, je ne vais pas me gêner de remplacer ou de rediriger un individu vers un groupe où je pense qu'il pourrait avoir plus de chimie. Je ne sais pas si tu t'es déjà permis de faire ça, Mélanie, mais moi, je trouve que ça fait vraiment une grosse différence. Des fois, je m'excuse de l'expression, mais il y a des comme pommes pourrites un petit peu dans le groupe. Donc, je n'hésiterai pas, après la rencontre, d'aborder cette personne-là et de ramener un peu les objectifs, le positivisme, les bonnes valeurs du réseau M. Là. Je te lance la balle là-dessus. Je sais pas, j'espère que c'est une bonne pratique. Écoute, d'abord, la question m'a peut-être été posée, mais elle sera éventuellement, puis tu me la poses. Comment faire de belles cohortes de mentorat de groupe? Parce qu'on ne peut pas mettre n'importe qui avec n'importe qui. Tout comme on ne peut pas faire des jumelages de mentors. Il y en a qui ont des affinités, puis il y en a qui sont moins affinés. Ça ne colle pas. C'est pas parce qu'il y en a un pas plus fin que l'autre, puis qui n'est pas plus gentil, puis meilleur. On travaille sur l'humain. Hein? On se rappelle à la base, le réseau M, on travaille sur l'humain. Donc, des fois, on peut, comme coordonnateur, d'aller vers des mentors complémentaires. Ça, c'est intéressant. Tantôt, parler quelqu'un d'expérience avec quelqu'un qui est tout à fait nouveau. Ça peut être une façon, mais il faut y aller aussi au niveau de la personnalité. Et des fois, demander à un mentor qui veut animer, toi, si tu avais à choisir un mentor, tu aimerais ça partager un peu comme moi, j'ai décidé de t'inviter, Nadine, pour cette webconférence-là. Mais c'est la même chose, les mentors, en tant que coordonnateur, on peut dire, est-ce qu'il y a parmi les mentors, il y en a un que tu aimerais ça co-animer avec? Et là, ça peut être quelque chose d'intéressant. Ça, c'est du côté des mentors. Et des fois, on peut faire des essais aussi avec les coordonnateurs et s'assurer auprès des mentors s'ils sont à l'aise ensemble. Et si ce n'est pas le cas, trouver une solution. Maintenant, pour le groupe, le groupe, là, il faut s'assurer que le groupe est homogène, pas hétérogène. D'ailleurs, moi, à Montréal, j'ai des cohortes en pré-démarrage, j'ai des cohortes en démarrage, en développement, en croissance. J'en ai eu en économie sociale, j'en ai eu aussi en numérique. Il y a plusieurs thématiques, là. Il y a plusieurs types comme ça. Mais aussi, il faut s'assurer qu'à l'intérieur, ce n'est pas juste parce que tu es en économie sociale que tu vas avoir des atomes crochus. Il faut s'assurer que, premièrement, les gens ne sont pas en compétition, ne sont pas en concurrence, mais aussi pour s'assurer que les humains qui sont dans cette cohorte-là risquent de bien s'entendre. Et vous allez dire, oui, mais toi, Mélanie, tu as le luxe d'avoir une grande liste de personnes qui veulent participer à des cohortes, alors tu as le luxe de pouvoir leur offrir plus qu'une cohorte. Peut-être, c'est pas si facile que ça. Mais par contre, Nadine, je vais me tourner vers toi parce que dernièrement, on s'est parlé et tu m'as dit, Mélanie, moi, je vais être obligée de dire à des mentorés d'attendre encore pendant des mois parce que je ne peux pas démarrer une cohorte de mentorat de groupe. Et qu'est-ce que je t'ai répondu? Tu m'as dit, go, Nadine. C'est une réponse qui m'a vraiment fait plaisir. J'ai une cohorte qui est un petit peu sur la glace. COVID n'a pas aidé. 4 personnes que j'ai l'impression que ça va être une très belle chimie. Ils sont exactement au même niveau. Ils ont des défis similaires parce que je les ai tous rencontrés individuellement. Donc, comme je dis, ma gourou du mentorat de groupe m'a juste donné ce que j'avais besoin, un petit coup de pied pour me dire, vas-y quand même, à 4. Commençons comme ça. Puis le bon conseil qu'elle m'a donné aussi, si je peux me permettre de partager tes bons conseils, moi aussi, c'est qu'elle m'a dit, vas-y avec 1. Donc, moi, je vais assister, m'assurer que le déroulement se fait bien et tout ça pour pouvoir aider ou prendre la relève dans le cas, mais je vais le partir avec 1. Je vais me permettre, vu qu'ils sont juste 4, de partir avec 1 mentor dans ce cas-là. Alors, je suis vraiment enthousiaste de pouvoir le partir enfin au courant de la semaine, sinon la semaine prochaine. Oui, puis attendez pas d'avoir une liste. Puis si vous sentez que les 4 personnes que vous
vous avez mentoré, que vous avez sur la liste, ça peut faire un beau groupe et être complémentaire. Bien, c'est sûr qu'à 4 avec 2 mentors animateurs, c'est beaucoup trop. Et c'est plus facile pour un mentor d'avoir ces 4 mentorés-là. Et en plus, le mentor, ben, je m'adresse à vous, là, mais vous allez pouvoir être autonome, un peu comme vous l'êtes avec un mentorat individuel, là, avec vos mentorés individuellement, parce que justement, c'est un plus petit groupe. Si jamais, pour s'assurer que tout le monde soit là, parce que, tu sais, je le dis toujours et je vais continuer de le dire, du mentorat de groupe, pas de groupe, ça n'a pas son sens. Donc, il faut vraiment que les mentorés participent. Et une des façons, si jamais, surtout en période de crise présentement, c'est difficile de prévoir à l'horaire. Hein. Il y a des choses qui arrivent, qui nous foncent dedans, parce qu'il y a des annonces du gouvernement qui viennent changer un peu notre quotidien. Donc, à 4, c'est plus facile de revoir si on la déplace ensemble qu'un groupe de 8, 10, 12. Donc, ça, c'est vraiment intéressant. Puis pour les régions qui n'ont pas beaucoup, un bassin important mentoré, sachez que 3 mentorés peuvent faire un groupe exceptionnel. J'ai une cohorte à 3 et les mentorés sont heureux. Donc, pas besoin. Un groupe, là, ça commence à 3. À 2, on peut le faire, ça peut être intéressant, mais là, on appelle ça du mentorat, j'ai le mot jumeau, là, ou duo, mais c'est possible. Ce que je suis en train de vous dire, là, c'est que arrêtez pas. Groupe, oui, mais si c'est possible, il rentre 2 mentorés heureux, puis s'en aller vers la réussite, puis d'être bien accompagnés, pourquoi s'arrêter? C'est ce que je suis en train de vous dire. Si vous avez des cohortes, vous voulez absolument avoir des cohortes de 10-12, mais faites-le aussi. Ne vous arrêtez pas. C'est important, par contre, je vous le dis, c'est l'homogénéité du groupe, c'est les personnalités, parce qu'on travaille sur l'humain, il faut s'attendre à ce que justement ces humains-là soient heureux ensemble. Maintenant, vous allez dire, ben, Mélanie, t'es jamais arrivé de mélanger des gens ensemble et que ça ne fonctionne pas? Ben oui, ça m'est arrivé. Savez-vous ce que j'ai fait? Tout simplement, je les ai appelés. Puis, je leur ai offert d'aller vers une autre cohorte. Je leur ai demandé, eux, comment ils se sont sentis. Puis souvent, faites-vous confiance. Parce que ce qu'on ressent, ce qu'on capte lors des rencontres, c'est ça qui est le fun. Comme quand on est animateur, on le voit. Bon, on sait tout de suite, là, on fait juste un suivi auprès du mentoré. Savez-vous quoi? Les mentorés étaient contents que je les appelle. Ils étaient contents que je leur propose. Ils étaient contents parce que, d'une certaine façon, je leur ai donné un bon service. Et qu'est-ce qu'on veut? C'est avoir un bon service et d'être bien accompagné. Puis même, je vous dirais qu'eux, ben, ils continuent avec moi parce qu'ils se sont dit, Mélanie est à mon écoute. Elle s'est trompée, c'est pas grave. Donc, c'est important pour moi de le partager. Est-ce que toi, tu as vécu pareille situation, Nadine? Oui, comme je disais tantôt, ben, je l'ai vécu plus en groupe. Toi, tu les appelles, mais moi, j'appelle mentorat de groupe adapté. C'est vraiment ce mot-là qui me vient. Là. Je ne veux pas mêler tout le monde, je suis désolée. Donc, oui, moi, je l'ai vécu comme ça. Et puis, cette personne-là, parce que nous, le mentorat de groupe adapté qu'on fait cadre COVID, les gens peuvent s'inscrire autant qu'ils veulent, c'est gratuit et tout ça. Donc, oui, il y a une personne qui avait le réflexe de s'inscrire régulièrement, vraiment négative, vraiment pas apportée, à la limite même pitch de vente. Donc, ça, c'est quelque chose que j'ai appris, là. Alors, soyez pas... j'ai appris beaucoup qu'on pouvait interdire le partage d'écran. J'ai fait le saut quand la personne a partagé son écran pour montrer son produit. Donc, alors juste pour vous dire qu'on apprend dans tout ça, puis je l'ai bloqué maintenant, mais oui, j'ai approché, comme je disais tantôt, cette personne individuellement là pour recadrer c'était quoi le mentorat de groupe, puis le type d'intervention, puis la nature de ces échanges-là. C'est bénéfique pour tout le monde. Oui. Et tu parlais d'un peu de la présenter. J'ai une question qui me dit, mais comment vous le mettez en marché? Comment vous faites connaître le mentorat de groupe ou les rencontres de groupe? Je te pose la question à toi. Bien, écoute, actuellement, nous, on fait, en fait, dans les 2 versions, on est très privilégiés d'approcher nos partenaires, tous nos, nous autres, ici, c'est des Gatineau, les MRC, on a des jardins aussi qui nous fournissent des noms. Donc, c'est vraiment d'approcher nos partenaires, de leur lancer l'information. Moi, j'essaie de les mettre version longue, version condensée pour que ce soit le plus mâché possible selon à quelle clientèle qu'ils vont l'envoyer, s'ils vont l'envoyer par courriel, si c'est un pitch qu'ils vont faire à leurs clients. Donc, je me fais un devoir d'envoyer un courriel spécifique à chacun selon leur organisation avec toute l'information. Puis je me fie beaucoup sur eux. Puis sur avant COVID, 5 à 7 et tout ça.
Puis maintenant, ben, c'est beaucoup par le Facebook, la chambre de commerce et tout ça. C'est beaucoup comme ça. Je vais partager quelque chose avec vous. Moi, quand j'ai commencé à parler du mentorat de groupe, que j'offrais ça aux entrepreneurs, à différents partenaires de l'écosystème montréalais, je vous dirais que la première chose, c'est que les gens étaient emballés d'entendre ça. Je leur expliquais, puis c'est le fun parce qu'en plus d'expliquer le mentorat, c'est quoi, je leur explique comment on garde le mentorat à l'intérieur de ces groupes-là parce que nos mentors demeurent des mentors. Hein? Ça, c'est nécessaire et obligatoire. Et quand je leur parle que c'est un nouveau réseau, qu'il y a de l'entraide, puis qu'en même temps, ils deviennent des mini-mentors qui peuvent se challenger entre eux, ça captive énormément les partenaires. Et beaucoup de partenaires, quand je leur ai dit que je continuais le mentorat de groupe en format virtuel, parce que c'est quand même la thématique d'aujourd'hui, c'est le mentorat en format virtuel, bien, ils étaient tout à fait ils se demandaient comment on faisait ça. Et quand je leur explique, ils disent, mais mon Dieu, ça veut dire que tu es obligé de former les mentors. Bien, pour le mentorat de groupe en format virtuel, d'ailleurs, quelqu'un a posé la question. Oui, il y a une nouvelle formation qui va voir le jour, qui a été présentée en format bêta. Pour animer des cours de mentorat de groupe en virtuel. Donc, je m'adresse à vous, mentors et coordonnateurs. Si jamais vous êtes intéressés, la façon de pouvoir avoir accès à cette formation-là est fort simple. C'est de communiquer avec Rina Marchand, qui s'occupe, je pense que tout le monde connaît Rina. J'avais une diapo pour montrer ses coordonnées. Rina Marchand, au Réseau M, si jamais vous allez sur réseaum.com dans l'équipe, vous allez voir tout de suite Rina, qui va pouvoir vous aider à mettre de l'avant cette formation-là pour devenir mentor, animateur à distance en virtuel. Donc, ça, c'est important de mentionner. Et oui, cette formation-là peut vous aider, vous donne des trucs, astuces. On ne vous apprend pas dans votre posture mentorale, mais je dis posture mentorale, je sais très bien que ce n'est pas un mot qui existe, c'est une expression qu'entre nous, on peut bien comprendre, mais ça vous aide à avoir des trucs parce que d'animer en présentiel et en virtuel, il y a des choses qui sont possibles de faire, puis il y a des choses que c'est pas possible de faire. Et comment jouer avec ça? Donc, puis il va y avoir aussi des webinaires. On avait des webinaires pour les mentors animateurs. Je sais que l'équipe n'est pas au courant, mais si besoin il y a de faire des webinaires pour vous donner des outils au cours des prochaines semaines et des prochains mois, mais pourquoi pas? Donc, on est ouvert. Alors, la formation, elle est là pour vous aider. Puis aujourd'hui, c'est sûr que dans les prochaines minutes, je vais vous donner des petits trucs. Mais ça, ça pourra vous aider au niveau des rencontres ou des mentorats de groupe en situation de crise, comme Nadine aime bien le dire, là, en situation particulière. Et il faut savoir que les gens autour, la mise en marché, si on croit vraiment à notre produit, si les partenaires trouvent notre produit incroyablement intéressant, c'est aussi une porte. Moi, j'ai beaucoup de partenaires qui dirigent des mentorés vers nous pour le mentorat de groupe. Et je vous dirais aussi, ce qui m'aide énormément au niveau de la mise en marché, je vais être franche avec vous, c'est les mentorés de cohorte de mentorat de groupe. C'est incroyable. Eux, là, ils en parlent à tout le monde. Puis souvent, ils vont dire, je m'en vais à ma rencontre de mentorat de groupe. Et ça, c'est une belle technique, c'est une belle façon de faire. Sinon, c'est toujours une bonne nouvelle d'annoncer qu'on a un nouveau produit, un nouveau service au sein de notre organisation. Alors, pourquoi pas présenter ce nouveau service-là à l'ensemble, au monde entier, comme dirait l'autre. Donc, voilà, il y a d'autres façons de faire, mais je vous dirais que de façon organique, ça peut être facile. Et de toute façon, il faut communiquer avec nos mentorés, il faut communiquer avec les entrepreneurs. C'est pas de mieux que de leur présenter des choses, des programmes qui pourraient les aider. Es-tu d'accord avec moi, Nadine? Moi, je suis tout à fait d'accord. Puis je continue de penser, là, je fais encore du pouce sur ce que tu as dit tantôt, puisqu'on a dit tantôt, de se permettre de retirer quelqu'un qui n'est pas tout à fait satisfait ou qui n'a pas la bonne chimie, parce que ça devient nos ambassadeurs. C'est les meilleures personnes, c'est nos clients pour partager la bonne nouvelle. Il faut vraiment, en tant que coordonnateur, s'assurer que les gens vivent une belle expérience parce que, comme tu dis, ça fait boule de neige et puis c'est comme ça beaucoup qu'on recrute des gens. Tout à fait. Ouais. Pour les rencontres de la pandémie, les rencontres de groupe, je vous dirais qu'on peut les voir de la même façon, c'est-à-dire la première partie. Comment ça va? Qu'est-ce qui s'est passé? De quoi tu as le goût de parler? D'utiliser des brises-glaces pour les amener à aller plus loin. Le tour de parole, là, je vous dirais, là, on peut leur laisser facilement 2-3 minutes à chacun. Là, parce que plus ils réfléchissent à voix haute, il y a plus de contenu qui va pouvoir vous inspirer et amener les autres à échanger.
par la suite, il y a des mises en situation qu'on peut demander aux gens. Y a-t-il quelque chose d'utiliser deux mentorés qui sont dans la rencontre, puis qui ont comment dire, je ne veux pas dire le mot problème, mais une situation similaire, vivre à peu près la même chose, bien, de voir comment le groupe peut les aider. Et vous, bien, comme mentor-animateur, c'est de les amener justement à parler. D'ailleurs, il y a une chose que je veux vous dire, c'est que les mentorés, là, si jamais vous leur demandez dans ton savoir-être, comment tu te sens? De quoi tu veux qu'on parle pour qu'on soit dans le savoir-être? Ben, un mentoré ne sait pas c'est quoi le savoir-être. Il le sait, oui, le concept est là, mais de comment l'appliquer dans le quotidien lors des rencontres, c'est impossible. Alors, c'est certain qu'un mentoré va arriver avec un problème pratico-pratique. Vous, votre rôle de mentor, c'est tout simplement de ramener ça et de le ramener plus loin, parce que vous, l'idée, c'est pas de l'aider dans le pratico-pratique. Advenant le cas qu'un mentoré arrive et dit, ben moi, là, gang, je vais partager un fichier dans le chat. Et le fichier, ben, c'est mon plan comptable. Et là, ben, regardez-le, prenez 2 minutes et dites-moi qu'est-ce que vous en pensez. On s'en fout du plan comptable. Vous, votre rôle d'animateur à ce moment-là, c'est de dire, écoute, là, Nadine, pourquoi tu veux que vraiment qu'on regarde ton plan comptable? Il y a sûrement une raison. Et là, Nadine va devoir me répondre. Et là, à travers ça, ben, ça va t'amener les autres. Puis en fin de compte, en les amenant à échanger entre eux, vous allez vous rendre compte que le plan comptable qui a été mis en fichier pièce jointe, là, ben, il n'existe pas. Là. Vous allez embarquer dans le vif du sujet. Donc, vous, votre rôle comme mentor-animateur, c'est de les amener à échanger. C'est juste ça. Et il faut savoir que vos rencontres à vous, là, c'est beaucoup des rencontres qui ont besoin de sortir le méchant parce qu'ils sont seuls. On n'a jamais eu des entrepreneurs aussi seuls. Quand je dis seul, ça veut dire que même en parlant, c'est sûr que sa conjointe et ses enfants sont dans la même maison. C'est certain. Alors, ils ont besoin de parler à des gens qui les comprennent. Et les gens qui les comprennent, bien, c'est des entrepreneurs et c'est des mentors. Et ça leur fait du bien. Et ces rencontres virtuelles-là qui sont nées pendant la pandémie, bien, elles sont nécessaires pour eux. C'est un outil. C'est comme aller à l'église puis on va dans le confessionnal. Bien, pour plusieurs, ça fait du bien. Bien, permettons à ces gens-là de sortir le méchant, surtout en période de pandémie. Nadine, est-ce que tu as d'autres choses à ajouter par rapport aux bienfaits aussi et dans l'animation de ces rencontres-là? Qu'est-ce que vous faites? Bien, nous, au début, pour la situation actuelle, ce qu'on a fait, c'est que le mentor fait au début, moi, j'ai écrit tour de table. Il y a certains mentors qui appellent ça un tour d'écran. Parce que c'est sûr, il faut prendre en considération que vu que c'est des événements ponctuels, c'est toujours des gens différents. Donc, on leur permet de se présenter, puis c'est de là qu'il est sorti de très, très belles choses. Au départ, on demandait le comment ça va, comment tu vis la crise. Alors, c'était ça le premier tour d'écran. En évolution, on a demandé, on a viré un peu la question. Est-ce que c'est une opportunité ou un défi pour vous? Exprimez-vous là-dessus. Ça nous aidait à mettre le ton à la suite de la rencontre pour savoir, on a du monde qui vivent des wow puis qui sont en train ou on a du monde, tu sais. Puis là aussi, le positivisme de certains amenait, tu sais, ceux qui étaient en plus défis amenaient, ça faisait un très, très beau mélange. J'aimerais ça partager. Moi, j'aime beaucoup, beaucoup l'humour. Positivisme aussi, je pense que c'est très important qu'on reste là-dedans, même si c'est pas facile. Puis j'ai un coquin de mentor, je me permets de l'appeler comme ça parce que j'ai le privilège que ce soit mon ami aussi, qui lui a lancé la conversation en disant « Bon, gang, je vous annonce que la crise dure 4 ans. » Là, tout le monde a réagi, ils ont ri jaune. Puis là, il a dit « OK, à partir de maintenant, avec ces nouveaux fait-là, avec ce nouveau fait-là, vous faites quoi? Comment vous abordez maintenant la crise? Il faut ajuster, adapter ou modifier votre entreprise. » Et ça a été une très belle rencontre parce qu'ils ont ri. Ils étaient peut-être un peu en mode panique. Là, ils ont ri. 4 ans, ben là, t'exagères, là. Puis là, après ça, ils ont fait « OK, ouais, c'est vrai, c'est peut-être vrai que ça va être un peu plus long. » Puis ils sont vraiment tombés dans le... Puis ça s'est passé beaucoup entre eux, les échanges d'entraide. On a beaucoup appuyé aussi sur leur talent. C'est quoi ton talent? Tu as du temps maintenant pour certains, puis c'est quoi ton talent? Donc, comme ça est né des entreprises ou des nouvelles initiatives et tout ça. Donc, c'est vraiment comme ça qu'on le faisait, qu'on le fait.
N'oubliez pas la positivisme et l'humour. Moi, je pense que c'est bien important, surtout dans le contexte actuel. Mm-hmm. Oui, puis écoute, tu m'enlèves les mots de la bouche. C'était vraiment un aspect, le positivisme. Oui, c'est la pandémie. Maintenant, bon, le côté négatif, on l'a sorti. Maintenant, il faut les rencontres, les ne pas, les mettre de côté dans vos, lorsque vous animez des rencontres. Si les mentorés parlent avec des ne pas, c'est correct. Mais vous, comme mentor, animateur ou comme coordonnateur, de garder ça toujours dans le positif et d'éviter les ne pas, ça peut être une belle technique aussi pour rendre ça intéressant. Il y a quelqu'un qui a mentionné quelque chose, et c'est vrai que j'ai oublié de le dire, mais c'est un des avantages. Les avantages du mentorat de groupe ou les rencontres de groupe, c'est qu'il n'y a pas de territoire. Alors, si jamais vous manquez de mentorer pour créer des rencontres ou que Montréal, on manque de mentorer, on a de la place pour d'autres mentorés, on peut aussi faire des rencontres de mentorat de groupe extra-territoriales. C'est une belle façon de travailler ensemble parce que l'objectif, c'est quoi? Ben, c'est d'aider les entrepreneurs et entrepreneurs de toutes les villes confondues, de toutes les régions. Alors, si jamais vous êtes intéressé, vous avez juste un mentoré qui serait intéressé par le mentorat de groupe, ben, demandez peut-être à une autre coordonnatrice si elle accepte, puis présenter le profil. Puis moi, personnellement, à Montréal, je ne vois pas de problème, ça me ferait plaisir. Quand l'idée, c'est d'aider un entrepreneur. Et puis, je ne sais pas de ton côté, Nadine, si ce serait possible, mais il reste que oui, ça peut être quelque chose d'intéressant pour les mentorés. Mais en contrepartie, Mélanie, si je peux me permettre, c'est aussi bon pour les mentors. J'ai été mal pris. Écoutez, moi, je faisais ça 2 fois semaine, des fois 3 fois semaine pour aider nos mentorés. On avait des inscriptions. Nos mentors, c'est des gens d'affaires. Dernière minute, 5h30 la veille du mentorat de groupe qui est à 9h le matin. Il me dit, écoute, je suis vraiment désolée, urgence magistrale dans mon entreprise, je ne peux vraiment pas être là. Je vais tout faire mon possible si jamais tu ne trouves pas. Alors, je regarde dans mes mentors autour de moi. Je n'ai pas de ressources si rapidement. J'écris à notre magique Nancy Grégoire qui crée un miracle. Puis j'ai rencontré un mentor extraordinaire. Je peux-tu le nommer? Dominique Sicotte. J'ai adoré la rencontre avec lui et les mentorés ont adoré aussi. En fait, ce n'était pas des mentorés, c'était tous des nouveaux, des entrepreneurs qui ne connaissaient pas tant le mentorat. Donc, ça a été une belle rencontre. Puis lui était je pense qu'il était en Estrie ou je ne sais trop. Nous, on était tous dans nos maisons à Gatineau. Puis ça a été vraiment magique. Ça a été l'entrepreneuriat n'a pas de frontières. Donc, non, oui, moi, je suis là-dedans à 100%. Ce qui m'amène, pour terminer, dans les trucs, je vais vous partager avec vous certains trucs parce que l'heure avance. D'abord, il faut savoir la première rencontre, hein, qu'elle soit la rencontre en mentorat de groupe virtuel ou la rencontre virtuelle. C'est important, la première rencontre, on apprend à s'apprivoiser. Je sais que pour certains, ces rencontres-là, ben, c'est chacun se présente quand ils le veulent, qu'il y a plusieurs dates de proposer. Donc, il faut juste s'assurer de créer une synergie avec les gens. Souvent, les premières minutes, c'est à s'apprendre à s'apprivoiser. Et ça, ben, si on rend ça dynamique, si on va tout de suite vers les gens, puis on les sélectionne, puis on les amène à parler, parce que des fois, il y a des gens qui veulent parler, il y en a moins. C'est pas parce qu'on est plus calme qu'on ne veut pas parler, c'est juste qu'on ne sait pas quand prendre la parole. Alors, si quelqu'un nous offre de la prendre, ben là, on est plus à l'aise. Alors, invitez les gens à prendre la parole. C'est votre rôle à titre de facilitateur. Il faut savoir aussi, bien important, les règles. Les règles dans les rencontres de mentorat de groupe. Et c'est pour ça, je dirais que c'est à l'animateur, pas à l'animateur, mais au coordonnateur de le faire. C'est d'expliquer les règles de conduite et les règles de succès. C'est-à-dire fermer les applications sur l'ordinateur, téléphone, s'assurer d'être dans un endroit calme. Si on veut prendre la parole, de lever la main ou d'utiliser le bouton lever la main. C'est des choses, des règles de conduite qu'il faut vraiment partager avec les gens. Il faut le rappeler, même si on le sait, c'est important de se le faire rappeler. Je vais vous le dire, là, en mentorat de groupe, votre plus grand ennemi, c'est le temps. Alors, d'avoir soit un chronomètre qui est accessible via le web et de le mettre en gros pour rappeler aux gens qu'ils ont 2 minutes pour parler, soit d'utiliser votre cellulaire et de le montrer. Moi, ce que je fais, c'est que je regarde le cellulaire, j'ai un chronomètre, mais rendu à 10 secondes, ben, je mets un petit disque comme ça fonctionne très bien quand même. C'est pas 100 personnes, c'est quand même entre 3 et 6 personnes. Qu'est-ce que je voulais dire? C'est important de mettre les règles qu'on a sur le site Internet du Réseau M, comment tenir une rencontre virtuelle, de les mettre en pratique, ces règles-là, même si elles s'adressent au mentorat individuel. C'est à peu près les mêmes en
mentorat de groupe. Ça, c'est hyper, hyper important, je vous le dis. Ceux qui ont suivi la formation en mentorat de groupe, comment devenir un mentor-animateur, je leur disais toujours que leur meilleur ami, c'était le post-it. Mais je continue à dire que le meilleur ami est le post-it, mais le post-it virtuel. Donc, ceux qui pourraient être intéressés, je vais l'épeler, c'est Padlet, Padlet.com. C'est pas une application, c'est un URL de site Internet. Quand vous rentrez, vous pouvez créer un tableau avec des post-it. Et ce qui est intéressant avec ça, c'est que les mentorés sont anonymes. Donc, ils peuvent écrire des choses sans qu'on les pointe du doigt. Et ça fait du bien. Et si on veut que ça ne soit pas anonyme, on leur demande d'écrire leur nom. Donc, bien important, c'est un petit partage parce que les gens disent, je fais quoi, moi, pour partager des choses? Le post-it virtuel est une belle solution. Hyper important, en mentorat individuel, quand les mentors et mentorés se rencontrent, est-ce qu'on enregistre la rencontre? La réponse est non. Quand on fait une rencontre de mentorat de groupe ou de rencontre de groupe, est-ce qu'on enregistre les rencontres parce que le virtuel nous permet? Je vous dis que c'est un gros non. Et la raison pour laquelle est fort simple, vous rappelez-vous la politique de confidentialité. Connaissez-vous les fichiers MP4, comment ça peut se perdre facilement? Oui, on peut être porté en disant mentorat de groupe, je ne peux pas assister à la rencontre pour ne pas perdre le fil, j'aimerais ça avoir l'enregistrement. La réponse est non pour les mentors et non pour les mentorés, pour les raisons que je viens d'énumérer en termes de confidentialité. J'ai parlé de la pause. Il y a quelque chose de bien important qu'on oublie souvent de faire et c'est là-dessus que je vais quand même terminer avec vous. C'est de faire un pacte avec vos mentorés. Et ça, je vous le conseille dans les rencontres de mentorat de groupe, dans les rencontres virtuelles de la pandémie, mais aussi dans vos rencontres d'équipe, d'avoir un pacte. Et le pacte, c'est ne soyez pas frustrés ou ne vous sentez pas mal à l'aise si je vous coupe la parole. Parce que je vous l'ai dit, le facteur temps, c'est votre pire ennemi en animation virtuelle. Et d'avoir un pack en disant aux gens, si jamais je te coupe, je vais te laisser un 5-10 secondes pour justement résumer ta pensée, finir ta pensée. Il ne faut pas le prendre personnel. Et souvent, ça va vous permettre à gérer aussi les différents types de personnalités. Si vous avez un volubile, en disant, excuse-moi, on va faire le pacte. Donc, il te reste 10 secondes pour résumer, mais il va être au courant c'est quoi le pacte. Et le pacte, il faut le présenter au début de la première rencontre, mais aussi de rappeler le pacte à chaque début des prochaines rencontres. Comme ça, c'est une belle façon d'intervenir auprès des différentes personnalités de mentorés. Et c'est fait, on s'est entendu tout le monde, que le pacte, quand on fait un pacte, c'est les premiers jurés crachés, pouf, voilà, c'est ce qu'on doit faire avec nos mentorés et ça nous permet d'animer plus facilement les rencontres. Lever la main, c'est toujours, moi j'aime bien de demander aux mentorés ou aux mentors de lever la main au lieu d'utiliser la main virtuelle. Ça permet justement de mettre un côté humain à travers tout ça. Pas besoin de toujours aller dans les techniques. Le post-it, c'est une technique virtuelle, oui, c'est correct, mais de lever la main, on est encore capable. Puis même pour l'œil de l'animateur, mentor-animateur, c'est plus, ça capte énormément. L'utilisation du mode galerie pour vous permettre de voir l'interaction au sein du groupe. Puis, je ne vous cacherai pas, un des purs bonheurs que j'ai, c'est quelqu'un qui a la tête un peu à l'extérieur, mais pour le ramener, de l'interpeller par son nom. Hyper important d'interpeller les mentorés par leur nom parce que ça nous rappelle que c'est à nous qu'on s'adresse. Et il y a une chose que je veux partager avec vous. En virtuel, ce qui est très difficile, c'est de capter l'attention des mentorés. Et je veux vous informer que l'attention d'un mentoré, on la perd aux 5 minutes en virtuel. Alors, comment faire? Vous, dans votre rôle d'animateur, d'utiliser un ton, de jouer avec votre voix, d'interpeller. Toi, qu'est-ce que tu en penses, Nadine? Paul Ouellette, que je vois qui est de l'autre côté de l'écran. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Il y a un autre nom. Rosaire Quivillon. Toi, as-tu quelque chose à dire par rapport à ça? Alors, à ce moment-là, ils vont être, je suis à peu près sûre qu'ils vont être et qu'ils vont interagir. Et ça permet d'aller chercher l'attention de son groupe. Je pourrais partager pendant des heures et des heures des trucs et astuces que j'ai eu la chance de développer, mais je vais me faire un peu l'avocat du diable et je vais vous dire, écoutez, on pourra s'en parler lors de la prochaine formation, mentor-animateur en virtuel. Je vous y attends et je peux les partager avec vous. Je voulais, avant de finir, Nadine, je voulais juste savoir si toi, tu avais quelque chose à ajouter par rapport à des petits trucs que tu as découverts dans l'univers du mentorat
en virtuel? Tantôt, tu disais, puis je pense qu'il faut se donner le droit, là, rester soi. Moi, je me suis mis énormément de pression pour mes groupes de mentorat adaptés. Là. Donc, juste de rester soi, d'y aller avec la spontanéité, l'aide qu'on veut leur donner. Je pense que c'est super important. D'écouter les bons trucs à Mélanie parce qu'il y en a une bonne série qui sont très, très précieuses. Puis, je pense que c'est ça en gros. Puis, je veux aussi, je ne sais pas si je peux me le permettre, mais je le fais pareil. Moi, je reste vraiment disponible pour aider si jamais, surtout pour la version, principalement en fait pour la version adaptée. Je continue de penser que c'est Mélanie la gourou du mentorat de groupe. Donc, je vais y laisser ce rôle-là. Mais moi, si n'importe qui a besoin de rentrer en contact avec moi, n'hésitez pas. Si je peux vous donner un petit coup de pouce de mon expérience, bien, ça va me faire vraiment plaisir. Et j'aime beaucoup l'idée de Mélanie qu'on soit plus provincial. Puis s'il y a des gens qui n'ont pas assez de monde puis qu'on veut, des gens veulent s'ajouter à mes groupes et tout ça, moi, je serais plus que ravie qu'on travaille tous davantage ensemble. L'invitation est lancée. C'est le mot d'ordre, coordonnateur, mentor, entraidons-nous, partageons nos bons, nos mauvais coups. Puis si vous avez besoin qu'on aille en profondeur, que vous avez des idées, n'hésitez pas, parlez-en à Rina Marchand ou avec l'équipe du réseau web, on verra qu'est-ce qu'on peut faire. Sachez qu'aujourd'hui, c'était une petite heure ensemble qu'on abordait, on effleurait. Mais ce que j'ai le goût, là, c'est vraiment, laissez-vous tenter par le mentorat de groupe. N'ayez pas peur du mentorat de groupe. Pensez qu'au final, vous allez devenir des meilleurs mentors, puis on va avoir de meilleurs mentorés, puis on fait connaître le mentorat d'une autre façon. Puis oui, le mentorat dans le mentorat de groupe, c'est possible d'avoir cette posture-là sans bifurquer. Alors, merci Nadine d'avoir pris quand même un temps important dans ton agenda bien chargé, d'être venue partager avec moi tes trucs, puis écoute, les mots me manquent. Mais je suis très heureuse que tu aies accepté l'invitation. Merci à vous. Je sais qu'il y a des mentors, je sais qu'il y a des coordonnateurs. Si jamais il y a quoi que ce soit, vous avez des questions, n'hésitez pas, le réseau M est là. Et puis j'espère qu'on aura la chance de se rencontrer lors d'une prochaine formation en mentorat de groupe virtuel. Ça va me faire plaisir de pouvoir vous montrer les autres trucs et astuces qu'on peut développer. Alors, je vous laisse aller parce que je pense que le ministre Legault va m'utiliser. Et puis, Nadine, je te dis un grand merci et à très bientôt. Merci de ton dévouement. Merci, au revoir.